blabla, blabla. Fonctionne. Génial. Donc, je le mets là. Hop. Et c'est juste pour, comme je vous disais, c'est juste pour le confort, parce que des fois, on se dit « Ah mince, qu'est-ce qu'il disait ?» Puis après, on monte le son, puis après, il y a ma réponse qui est plus basse. Enfin, c'est pas confortable. On va le faire comme ça au kilomètre. Alors, eh ben, vous pouvez prendre un exemplaire de ce que je vous ai écrit là. C'est uniquement la partie qu'on va voir ensemble pour la pratique. Voilà. Et bien sûr, vous l'aurez aussi dans System.io. Et hier soir, je me suis dit, mais évidemment, j'ai oublié un truc. Donc, moi, dans mon exemplaire, j'ai rajouté un truc, mais j'avoue, j'avais imprimé déjà tout ça. J'ai pas eu le courage de rajouter. Donc, je vous dirai ce que j'ai rajouté. Et du coup, mais vous l'aurez dans System.io. Ça y est pas encore parce que ça met un peu de temps à saisir. Et c'est pareil, après, ce sera un peu plus joli. Mais ça prend énormément de temps à tout saisir. Et moi, je pensais pas. Je me suis dit, oh, après, je ferai du copier-coller. Oui, c'est du copier-coller, mais ça prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, après, ce sera un peu plus joli, structuré, quoi. Voilà. Et donc, ce que vous avez là sera copier-coller, pareil dans le System.io. Peut-être effectivement un jour je sortirai un bouquin. Moi, je suis très papier aussi, donc voilà, on verra. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va juste jeter un œil, comme ça vous allez voir comment on va organiser un peu le truc. Moi, j'ai aucun besoin. Donc vous pouvez avoir les yeux ouverts, les yeux fermés, la tête dans les genoux. Ça ne me gêne absolument pas. Ok, je ne me sens pas visée par la façon dont vous vous positionnez pour vivre votre moment. Ok, moi, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a aucune question bête. N'oubliez jamais, quand il y a quelqu'un qui se pose la question, il y en a une autre ou un autre qui se pose la question. Donc, au contraire, vous vous permettez de poser une question et des fois, et je pense que c'est là que je dirais « Mais oui, j'ai oublié, c'est trop bien !» Le fameux petit plot de notes, quand je disais que c'est tout petit, la coque est encore plus grande que le reste. Je peux même plus le sortir tellement ça tient bien. Bon, bref, c'est tout petit comme ça. C'est juste ça, ça c'est que la coque. Et donc, du coup, je le mettrai en rouge, je lui parlerai, et après, ça va vivre la technologie. Il y a quand même des trucs qui aident énormément. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, vraiment. Hein, ça vous servira, ça servira les autres personnes après. Et ils le savent pas encore, mais toutes les personnes que j'ai formées avant, je vais leur proposer... Ah oui, j'ai pas pensé. Ça va faire un bruit ignoble dans le micro. Je vais les enlever parce que, voilà, ce genre de truc que moi, je supporterais pas d'entendre. Donc, je me suis dit, je viens juste d'y penser. Donc, du coup, et je vais l'offrir à toutes les personnes que j'ai formées avant. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas. Hein, vous contribuez au cadeau. Hein, donc, ça, c'est important. Donc, on va commencer par jeter un œil à ce petit papier-là. Dans l'idée, on va regarder juste les grands noms. Moi, j'ai repris le module... on va commencer à 8, hein, parce qu'avant, c'était du partage, de l'organisation, etc. J'ai repris juste les grands noms et j'ai fait résumé. Voilà. Et donc, on va aborder le résumé. Et là, est-ce que c'était clair, pas clair, etc., etc. Je vous avais mis un petit peu de pratique sur le System.io. Bien sûr, là, il y en a beaucoup plus. Et aussi, toutes les pratiques guidées qu'on va faire là ensemble. Là, parce que là, je filme parce qu'on est sur la partie théorique, mais après, ce sera seulement ce que je vais enregistrer, ce sera justement les guidances auxquelles vous aurez accès dans le System.io. Donc, vous pourrez les réécouter à volonté. Voilà. Alors, c'est pas beau, hein, je vous préviens, les audios, c'est juste un trait qui avance comme ça. Voilà. Mais un jour, je trouverai peut-être un pro qui m'aidera, mais pour le moment, je n'ai pas trouvé, pour mettre une jolie image. Bon. Mais ce sera dedans. Voilà. Le but, c'est vraiment que vous ayez tous les supports après le stage pour vraiment avancer. Et pourquoi maintenant j'ai fait ce format où je donne la théorie avant? Parce que ça nous donne encore plus de temps de pratique. En fait, vous arrivez déjà avec un gros bagage. Selon moi, la théorie ne suffit jamais pour rien. Donc après, c'est mon avis. Hein, okay, vous, libre arbitre.
c'est très important, vous écoutez que votre libre arbitre. Mais pour moi, lire un livre ne permet pas d'accéder à la connaissance. Pour moi, c'est au-delà. La connaissance, ça va au-delà de la théorie, au-delà de l'information. Et donc la pratique, la présence, le partage, d'être ensemble, là, on accède à la connaissance. Et du coup, on peut vraiment pratiquer, poser des questions, etc. Donc, on va regarder sur le côté pratique, toute cette théorie. C'est pour ça que là, je me le suis mis là au cas où vous aviez des questions précises. Là, tu as écrit quoi? Je suis assez capable de faire des trucs pas clairs, je sais. Donc, mon but, ce sera de simplifier. Mais sinon, on va pas se repalucher la théorie. C'était pas le but. Voilà. Et donc, après, il y a des pratiques. Si vous avez envie de jeter un œil, on va le faire en 2 secondes. Je vous parle un petit peu de mon parcours, tout ça. Bon, effectivement, à votre tour, pourquoi vous êtes là, bon, on va faire un petit peu dans la cuisine, mais c'est pas grave. On va faire un petit rituel d'ouverture, parce que pour moi, c'est chouette. Vous voyez les modules, à quel point, c'est quelques points à chaque fois, c'est tout, voilà, pas plus. Et après, il y aura une petite histoire que j'aime profondément, et il y a quelques trucs de pratique, des exercices qui nous préparent et la pratique. Et en fait, je suis hyper contente, donc c'est ça que j'ai encore rallongé. Hier soir, je suis hyper contente parce que j'avais pas encore formalisé comme je voulais formaliser là les différentes étapes, clac, 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 par écrit. J'avais jamais fait de fiche. Avant, je faisais tout à l'oral parce que pour moi, le savoir se transmet à l'oral. Les connaissances se transmettent à l'oral. Sauf que, donc c'est pour ça que j'ai dit non pendant des années. Moi, je ferai pas de trucs en ligne, nanana, nanana. Parce que le en ligne 100%, ça me parle pas. Et pour moi, on va pas au bout des choses. Et du coup, moi aussi, j'avais besoin d'apprendre la souplesse. Je me disais, mais tu peux faire un bout en ligne et le reste en présence. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'on s'en serve pour, voilà, que la valeur ajoutée soit la pratique, les échanges et tout ça. Voilà. Est-ce que le format vous convient? Ouais? Ça marche. Donc l'idée, évidemment, il n'y a pas de temps, genre, bon, j'ai fini, c'est quoi vos questions? Posez des questions à n'importe quel moment. Pas besoin de lever la main, on n'est pas assez nombreux pour ça. Parce que comme ça arrive souvent, donc on n'est pas assez nombreux pour ça, voilà, prenez la parole juste. C'est complètement OK. Vous avez vu que pour moi, c'est hyper important de respecter les tours de parole. Donc ça, ce sera vraiment quelque chose sur lequel je pourrais vous, entre guillemets, reprendre, vous dire: «Non, laisse parler». Voilà. Écoutez, c'est énorme à vivre, vraiment. Surtout quand on dépose des choses avec un peu d'émotion et tout, donc voilà. Ça c'est vraiment, important pour moi. Mais sinon sur de la partie, théorique, blabla, OK, à n'importe quel moment, on coupe la parole: «Au fait, là, j'ai pas compris, tu disais quoi?» OK, vraiment, vraiment, et j'en serais, ravie. S'il y a besoin d'aller aux toilettes, dites-moi. Soit je vous dis: «Attends, 5 minutes, on finit un truc et on se fait une pause». Moi, j'aime bien faire des pauses en milieu de matinée, milieu d'après-midi et puis à la pause, déj, et je trouve que c'est chouette sur les stages de 2 jours d'aller manger dehors, ça aère et tout, donc voilà. Demain, il est censé faire beau, donc si on peut, je vous proposerais, on ira prendre à emporter, au food truck, qui est à côté. Il y a 3 food trucks au même endroit. Vous êtes déjà en cours? Vous connaissez peut-être, Montigny-le-Bretonneux là? Non, il y a pas d'un ouais? Mais vous connaissez les fameux food trucks qui sont là? Ah OK, parce que en fait, maintenant, il y a des gens qui viennent de loin. Et tu es où toi, Cyril? Maurepas. Ah oui, c'est pareil, tu es pas très loin. Et toi, Christelle? Villepreux. Villepreux. Ah ouais, c'est fou. C'est toi qui habites le plus loin maintenant? Antony. C'est fou. C'est fou. Mais c'est pas si loin, parce que nous, on va chez l'ostéopathe Antony. Trop fort. Et je fais une course dans 15 jours. Enfin, le week-end prochain, il y a une course pour la sclérose en plaques. Ok. Donc je viens courir là-bas. OK. Donc, oui, non, c'est... Non, c'est à côté, ça va. Ouais, non, mais c'est... Quand ça roule. Oui. Ouais. Ça me fait hyper plaisir d'avoir des gens tout proches, vraiment. Donc bref, du coup, je vais pouvoir parler des trucs proches. Juste à côté, vraiment, il y a, sur le bord du parking, ils ont installé, c'est une marque, qui a 3 food trucks, donc au même endroit,
on peut manger des bowls, tout est hyper frais, vraiment bon. On peut prendre ça, des burgers et italiens, pizza, etc. Donc c'est hyper pratique, simple, rapide. Et soit, si on veut, on peut manger aussi là-bas. Sinon, on pourra prendre des tapis de yoga et aller manger dans le jardin, parce que le jardin est derrière là. Voilà, s'il fait beau, hein, ça pourra être chouette. Voilà. Je réfléchis, pratico-pratique, c'est tout. Généralement, on fait la pause vers 13h. 13h, en fonction des questions, quoi. Voilà, à partir de 13h. Et on arrête vers 17h30, 18 à peu près. Bon, je vais être honnête, 17h30, j'y suis jamais arrivée, vraiment. En fonction des questions, voilà. Et si jamais il y a un impératif horaire, bien sûr, faut me dire. OK. Parce que j'ai pas de montre, donc pas hésiter à me le dire. Ah oui, aussi, quand j'ai tout préparé, énergétiquement, je me prépare moi, le lieu, le moment, et cetera. Ce tarot est venu et alors ce tarot, je l'ai rencontré il y a pas longtemps, donc la boîte est déjà abîmée, d'accord? C'est pas vous qui avez abîmé la boîte, je le dis tout de suite. Non, c'est pas vous, voilà. Et ce tarot est venu à moi, de façon incroyable lors de la dernière session du cycle chamanique. C'était incroyable. La transmission était incroyable. Le gars à qui parce que donc c'est un d'occasion, le gars à qui je l'ai assisté, enfin tout a été fou et je m'attendais pas à ce qu'il vienne en stage déjà. Et il est venu en stage pour vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à n'importe quel moment si vous voulez prendre une carte. S'il y en a qui vous appellent, n'hésitez pas. Je veux bien que vous me demandiez avant de prendre, mais on pourra tout à fait le sortir. Donc voilà, sentez-vous libre de l'utiliser comme ça vient. Voilà, je le mets là. Voilà, sur le pratico-pratique, j'ai fini. Alors, on va... hop, je passe ça. Voilà. Donc, vous pouvez lire, pas lire, faites comme vous voulez. Hein. C'est vraiment... écrire dessus, c'est à vous. Hein. Je vais l'écrire au dos, tout ça, comme vous voulez. Donc, petite blagounette, mais quand même, ce qui se passe en stage reste en stage. C'est vraiment important. Hein. C'est un petit clin d'œil, mais c'est vraiment une règle précieuse. En plus, on va aborder des choses qui peut-être vont toucher à notre intimité, nos émotions. Donc vraiment, ce qui est en stage reste en stage. Je vous inviterai à ne pas nommer ni les animaux, ni les gens. Vous pouvez parler de vous, ce que vous avez vécu. Ah bah, il s'est passé un truc, moi j'ai vécu ça, machin. Ça, c'est votre histoire, mais pas, ah bah tiens, quand j'ai communiqué avec le chat d'un tel, voilà. Ça, c'est important. Donc, on avance ensemble hein, dans un espace de confiance, sans jugement, sans comparaison. C'est hyper important. Vraiment. Rien n'est à atteindre. Votre vie, elle était super jusqu'à là. Elle sera toujours super après. OK? Il n'y a rien à atteindre. Ça changera rien. Et surtout, on va tous découvrir quelque chose. Souvenez-vous, quand on a commencé à apprendre à marcher, on n'a pas réussi à marcher debout du premier coup. On est tombé et on ne s'est jamais dit « je vais rester à 4 pattes toute ma vie. » Tranquille. Voilà. Non, on a insisté et un jour, on a réussi à marcher debout et maintenant, on est debout. Et bien là, c'est pareil. C'est les débuts. Donc, tranquille. Vraiment. Tous ensemble, on va former un égrégore, donc un cercle d'énergie. Chaque parole, chaque silence, chaque émotion y a sa place. Alors, respirons, posons nos valises et entrons dans ce temps sacré ensemble. Donc, mon petit parcours. Comment je suis arrivée à ça? La communication animale. En fait, je l'ai écrit parce que comme ça, vous pouvez le relire si vous voulez, mais ça, comme c'est ma vie, je m'en souviens bien. Depuis que je suis née, j'ai toujours entendu Mental est folle, t'es folle, enfin voilà, ce genre de truc. Et en fait, j'ai commencé à entendre mes animaux. Et là, je me suis dit, soit, je suis folle, j'ai vraiment questionné ça. Est-ce que je ne suis pas en train de devenir aliénée, vraiment? Ou est-ce que je reçois le message de mes animaux, quoi. Voilà. Et donc, du coup, à l'époque, j'étais déjà un peu intéressée. J'avais demandé des communications pour mes chevaux, pour mes chats.
mon chat à l'époque. Et donc, bon, j'ai un peu regardé ce qui se passait. Et en fait, il y a une femme qui s'appelle Loelia, qui maintenant est en Belgique, enfin qui était en Belgique déjà à ce moment-là. Et en fait, elle a dit «Ah, je passe chez mes parents, je vais à Angers, mini week-end, enfin week-end, mini groupe formation». Et j'ai de la famille à Angers. Alors Angers a toujours été très loin, sauf là. Là, j'avais le temps, j'étais dispo et oh, ça tombait hyper bien dans mon planning. Bref, j'ai filé et à la fin du stage, en fait, je me suis rendu compte que ça va, tout était normal et que je pouvais continuer. Puis après, j'ai continué à me former parce que pour moi, c'est important pour moi en tant qu'humaine de toujours approfondir ce qui me fait vibrer. Voilà. Et puis, comme en plus je le transmets, je me dis que si j'avance, ben, les gens que je forme ou que j'accompagne avancent, quoi. Donc voilà. Et moi, j'aime beaucoup, pardon, le terme que je n'avais pas le droit d'utiliser, je vous le dis, j'aime beaucoup le terme élève. Parce que l'enseignant, c'est celui qui a un enseignement, il prend l'individu et il l'élève. Vous voyez? C'est pas le maître tout-puissant et l'élève. Au contraire, normalement, n'importe quel bon maître veut faire que l'élève dépasse le maître. Voilà. Donc moi, j'aime beaucoup cette dimension-là, mais je n'ai pas le droit d'utiliser, donc j'essaye d'utiliser stagiaire, mais donc des fois, ça peut riper, hein, mais c'est à vraiment entendre dans le sens où moi, je veux vraiment vous élever, tout simplement. Alors, le petit à votre tour, on l'a un petit peu fait. Donc, comme je vous disais, je vous invite à. Ah non, je voulais faire un truc. Il y a un truc qui m'est venu ce matin qu'on va faire là, dans à votre tour. Je vous invite à ne pas parler de vos animaux simplement parce que quand on va faire les pratiques, vous risquez de recevoir de l'information qui est identique à ce qu'on vous aurait dit. Et là, votre mental va faire: «Ah tu vois, j'ai raison, je crois quand même pas que tu vas y arriver». Voilà. Et le but, c'est pas de nourrir ce mental. On en a besoin, hein. Moi, j'ai adoré, j'aime beaucoup, vous avez peut-être senti, mais j'aime beaucoup parler du mental, du mal-aimé ego et cetera, voilà, avec ce fameux Sébastien Lanotte qui est tellement, à propos lorsqu'il dit, voilà, l'intuition, elle est silencieuse et voilà, faut la suivre. Le mental essaye de reprendre les commandes, mais suivons cette intuition, cette petite voix. Voilà. Donc c'est juste pour ça. Mais bien évidemment, dans les exercices, là, on pourrait partager tout ce qui vous semble juste et bon, vraiment. Et je vais vous demander, si vous voulez bien, on va faire un petit exo. Enfin, un petit exo, non, pas... Oh, quoique, ça peut. Oh, si, on va le faire comme ça. Oui, dans ma tête, c'est toujours la porte du frigo qui s'ouvre. Ting, il y a une lumière, toujours. Est-ce que tout le monde a de quoi écrire et est-ce que vous pouvez couper un petit bout de feuille, même si c'est de ça, hein. Je pense que la dernière feuille, il reste un bout. Un petit. Pas besoin d'un gros, hein, mais le couper. Voilà. Et je vais vous inviter à l'écrire. À écrire, pardon. Et qui se joint? Ah très bien. Il est un peu lourd. Je vais vous proposer une grosse étape. Je vous le dis tout de suite. Je vais vous proposer d'écrire sur ce petit papier vos peurs en lien avec ce week-end. Ok? Donc c'est pour ça que je vous ai dit un petit papier parce qu'on a dit il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Allez-y, prenez votre temps. Et si on n'a pas, pas. Voilà. Mettez aucune peur. Voilà. Allez-y. Posez ce qui existe, ce qui est là. J'ai un trou avec ton prénom. Laetitia. Je me dis c'est du A. J'y étais plus. Merci. Myriam, Anne-Cécile, Laetitia, Christelle, Cyril, Sandrine. C'est bon? J'ai bon pour tout le monde? Merci. Je savais plus
Sonia. Et rien à voir avec la choucroute, mais les 2 cartes qui sont là, c'est des cartes, qu'on a achetées quand on est allé à la tanière. Tout le monde connaît du coup, j'imagine, voilà. Et elles sont ressorties et ben, j'ai dit: «Ben, OK». Donc si jamais il y a quelqu'un qui se sent appelé par une de ces cartes, je lui offre. Voilà, et sinon elles resteront à la maison. Elles sont vieilles. C'est où la tanière? La tanière, c'est, un espace de sauvetage d'animaux qu'ils ont transformé, en endroit pour qu'on puisse les visiter. Comme ça fait des sous et c'est pour ça que j'ai ouais, dans le 28, Nogent-le-Fait. Il y a l'adresse derrière. La tanière. J'ai Ouais. remis le lien. Pardon? J'ai refait le lien. OK, d'accord. Il y a un signe, en fait, ça vient de la tanière. Ah oui, Ma sœur qui m'a ramené son cadeau. génial. Il y a pas longtemps. OK, génial. OK, moi ça fait un sacré bout de temps qu'on est allés. Est-ce qu'il y a une date là-dessus? Non. Et donc c'est une création d'une des artistes. Et donc ouais, le fait de visiter le lieu apporte des sous et permet de contribuer au sauvetage des animaux. Donc voilà. C'était le nom qui me parlait pas. Ouais, OK. Ouais, mais ça marche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou a besoin d'un peu de temps? Le problème, c'est que je sais pas comment l'écrire. Alors comme c'est que pour toi, C'est que pour nous? ouais, Ok. c'est que pour toi. Oui, les belles phrases, tout ça. On n'a pas besoin de mettre notre prénom dessus. Non. On retrouvera. Ouais. La carte me parle. J'ai suivi dernièrement le sauvetage. Je ne sais pas si vous avez vu d'un cheval qui était. Alors il y en a eu, il y a eu grosses périodes de chevaux là récemment, donc j'ai pas tout suivi. Mais raconte avec plaisir. Il y avait énormément de chevaux qui étaient dans un champ. Ah oui, je me souviens de celui-là. Et ça m'a profondément marquée. Et c'est là aussi où j'ai vu tout le lien avec le cheval et j'étais pas forcément proche des chevaux. Et là, j'ai vraiment suivi, je les ai parrainés, et j'ai suivi. Eh ben, c'est... C'était quelque chose de fort. Ah oui, tout à fait. Ouais. Non, bah, décidément. Très bien. Moi, j'écoute toujours ce qui me vient. À chaque fois, c'est à propos. Donc, très bien. Je vais vous proposer de prendre ce bol. On va le faire comme ça, hein, voilà. Et de mettre vos peurs dedans. Ce qui fait que comme elles sont dedans, elles sont plus avec vous. Donc, c'est un contrat de vous à vous, de les déposer là. Et donc, de les lâcher. OK ? Je vous invite à le faire vraiment en conscience, à haute voix, dans votre tête, peu importe. Je vais même mettre une petite musique et voilà. Vous pouvez le parler, pas parler, vraiment ce que vous voulez. Mais vraiment le mettre en conscience et les déposer là. OK ? Comme ça, on continuera plus léger. Je vais mettre une petite musique. Alors. Je crois qu'elle s'est éteinte peut-être. Pardon. Ah bah non. Battery 100%. Pardon. Bon alors. Vous êtes pas loin quand même là, hein, prendre du Bluetooth. Tablet demand connected. Je suis désolée. Ah bah vous avez déjà fait le tour. Génial. Pas le temps de mettre la musique. Trop bien. Eh ben, impec. Et ben, il y a 2 possibilités. Et il n'y a que vous qui déciderez. Soit demain soir, vous repartez avec, soit vous les laissez et je les brûlerai.
OK. C'est un bol, ce bol-là est un bol en lien avec, Tara verte, que pas tout détailler, hein. Et ce bol travaille très, très fort, au niveau chakra sacré et plexus. C'est vraiment sur ces chakras-là. Voilà. C'est juste de l'info, hein. Voilà. Hop, ils sont chauds. Alors, on va prendre un petit temps de silence. C'est aussi pour ça que, même si j'ai vu que vous alliez vite, j'ai laissé quand même la musique. Pour poser une intention commune, celle d'apprendre, d'expérimenter et d'écouter autrement. Je vais vous proposer vraiment de vous poser cette intention. Les yeux ouverts, les yeux fermés, vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez vous laisser porter un peu par la musique. Et du coup, je le répète pour que vous puissiez transformer avec vos mots cette intention donc commune, parce que ensemble, nous créons un égrégore, un cercle d'énergie. Et donc, cette intention commune va porter tout le groupe, puissamment, et nourrir. Je vais vous proposer de vous poser, et donc avec cette intention que vous pouvez agrémenter de vos mots. Apprendre, expérimenter, écouter autrement, être ici pour faire un pas vers le langage du vivant. Et le premier pas que je vous invite à passer, c'est celui-ci, d'être là, pleinement. Si vous voulez sceller ce petit moment par un temps de respiration à votre rythme personnel. Je vous remercie. C'est ce que j'allais dire. J'avais un autre truc. J'ai dit non, on va pas commencer tout de suite la théorie. Je vais, dans cette continuité, je vais vous proposer, alors ça de le garder, je vous le dis, et vous pourrez, avec un petit papier, vous pourrez le mettre sous l'autel, donc là, juste là, ou le garder avec vous. Okay, faites comme vous voulez. Si vous le mettez sous l'autel, ça nourrit le groupe et chacun est nourri de l'autre, mais vous pouvez aussi le garder. Je vais vous proposer d'écrire sur un petit papier une intention pour vous, donc quelque chose de positif, hein, d'accord, c'est une intention, une volonté qui va vous porter pour ce week-end. C'est pareil, ce sera personnel, c'est de vous à vous, et donc soit vous la gardez et c'est ok, puisqu'il n'y a aucun jugement, soit vous le glissez sous l'autel et ce sera porté tranquillement. En fait, l'idée d'écrire, c'est que ça donne une direction intérieure à votre expérience pour ce week-end. Et puis peut-être, quand vous le relirez après, vous direz « Ah,
Tout est bon, tout est fait. Et quand ce sera bon, donc si vous voulez le mettre sous l'autel, allez-y, hein, n'attendez pas. Voilà, quand ce sera, on prend le temps, hein, pour tout le monde, on prend le temps. Je vais vous guider dans un petit temps de, entre guillemets, méditation, faire ce que moi j'appelle un rituel d'ouverture. Et on va être porté par le bol. Et bon, viens. Voilà. Donc du coup, si vous voulez là j'ai mis mes feuilles, mais si vous voulez vous asseoir un moment ailleurs, n'hésitez pas, hein, comme vous voulez. Vraiment. D'ailleurs, rajouter. Voilà. Et je rajouter, déposer les peurs dans le bol. Voilà. Alors je vais vous guider, pas longtemps, courte entre guillemets méditation, on peut l'appeler recentrage. Je vais vous inviter simplement pour être là pleinement, rien de plus. Je vais vous inviter à vous poser dans le moment, les yeux ouverts, les yeux fermés, vous faites comme vous voulez. Posez votre attention sur la musique. Puis ramener ce focus sur vous-même. Peut-être regarder, écouter comment vous respirez. C'est par le nez, par la bouche. C'est une envie de bâiller, de soupirer, viens surtout laisser passer. Le bâillement n'est pas une marque d'ennui, c'est simplement besoin d'oxygène pour justement rester présent. Donc vous ne soyez jamais gêné de bâiller. C'est une marque d'attention, une décontraction. Et tout en restant focus sur vous, je vais vous inviter à vous laisser peut-être porter par les mots que je vais vous partager. Et le bol va m'accompagner. Vous pouvez revenir avec votre intention
vous le souhaitez, dans votre tête. J'entre dans ce cercle avec bienveillance, respect et ouverture. Aujourd'hui, chacune, chacun entre dans un chemin de retour à soi. Un chemin vers son intuition, vers cette voix intérieure qui murmure déjà et qui attend d'être entendue. Ce cercle est un espace d'écoute. Écoute de soi, écoute des autres, écoute du vivant. Ici, chaque parole a sa valeur. Ici, le silence a sa place. Écouter sans commenter, accueillir sans juger. Ce sont des clés pour laisser l'expérience se déployer pleinement. Ce qui sera partagé aujourd'hui appartient à ce cercle. Les confidences, les émotions, les intuitions reçues sont précieuses. Chacune, chacun apporte son énergie au groupe. Ensemble, nous formons un égrégore, un champ commun. Il peut s'élever vers la confiance, la joie et l'amour, en y déposant bienveillance et ouverture. Que cette journée soit un pas vers la découverte de vos potentiels, que ce cercle soit un lieu sûr où chacune, chacun peut avancer à son rythme et que l'intuition, déjà présente en vous, trouve aujourd'hui un chemin plus clair pour se révéler. Le bol s'éteint, je vais remettre un tout petit peu la musique. Et j'insiste. N'hésitez jamais à bâiller, à soupirer. C'est simplement des marques de détente et de présence. Souvent on nous dit il ne faut pas bâiller, mais c'est ça qui permet de continuer à être là. Donc surtout, ne vous retenez pas. Alors, est-ce que ça va? Oui. Ouais, cool. Donc,
dans la partie théorique, on a exploré plein de modules pour la compréhension vraiment intellectuelle. C'est vraiment des notions, d'accord, ce que je vous ai partagé. L'idée, c'est que ce soit des notions de fondation, des fondations vibratoires, éthiques de la pratique. Et maintenant, on va passer à la pratique, au concret. Et avant de passer à l'action, on va voir sur un bref résumé, et je me suis dit aussi que ça pourrait être pratique pour vous, quand vous l'aurez là en papier, mais dans le système IO, d'avoir juste les résumés. Ah bah tiens, ça c'était là, voilà. Même s'il y a la table des matières que j'ai pas pensé à faire sur les autres formations, donc il va falloir que je le fasse. Mais c'est pas grave. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être aussi pratique pour vous. Donc on va parcourir un bref résumé de chaque thème abordé. L'idée, c'est de consolider les repères, ancrer les connaissances, voilà, et de répondre à toutes vos questions. Ok ? Vraiment toutes. Donc n'hésitez surtout pas, je l'ai même écrit, n'hésitez pas à intervenir, à partager vos ressentis, à demander des éclaircissements. Vraiment, c'est important. Pour moi, la théorie donne le cadre et la pratique ouvre la voie. Voilà. Et j'ai écrit, c'est maintenant dans l'expérience vivante que tout prend sens. Il a fini de chanter. Très bien. Merci, jeune homme. Hop. Vous avez aimé le bol ? Ouais. Chouette. Alors, donc, les premiers modules, c'est toute la base, etc., etc. Là, je commence par le 8, puisque là, c'est vraiment le fondement de la théorie de ce dont on parle. Donc, dans le module 8, c'est pour la vidéo, dans le module 8, oui, du coup, ah bah oui, je n'avais pas pensé à ça. Du coup, c'est enregistré, vous pourrez le réécouter comme ça, si vous voulez. Ça, c'est une bonne idée. Bonne idée. En plus, le bol, il passe très bien avec ces micros-là, donc c'est chouette. Donc, module 8, les modes de communication. Donc là, ce que j'ai parcouru dans ce module-là, c'est, et pour moi c'est important de le dire, que la communication intuitive est une méthode déposée par Hannah Evans, donc pour les années c'est un peu flou, mais qui a vraiment été une pionnière dans cette démarche-là. Donc c'est une école qui existe toujours, qui est très formatée. Par exemple, moi, dans ma volonté de continuer à apprendre, j'ai voulu rentrer dans sa formation, dans ses formations, parce que tout est par étapes. Et en fait, moi, je lui ai dit, j'ai bon bagage, je transmets déjà, tout ça. Et c'est pas à elle qu'on parle, c'est à son secrétariat. Et si on passe pas par l'étape 001, on peut pas. Donc, comme chaque étape est en milliers d'euros, j'ai dit, non, c'est un peu dommage. Mais voilà, ça existe. Et donc, c'est un nom clé dans la communication intuitive. Voilà. Donc, la communication intuitive, elle englobe la communication animale, mais aussi le lien avec tous les règnes vivants, donc animal, végétal, minéral, humain. Et je ne sais plus si je l'ai marqué dans la version longue, mais en fait, au départ, j'utilisais le terme de traduction du message animal, parce que pour moi, c'est vraiment ça, traduire. On va en parler longuement dans les parties pratiques, les fiches que j'ai essayé de faire. L'idée, c'est vraiment traduire, en gros, une vibration en mots. Et c'est surtout pas transformer. Et avec le temps, j'ai plutôt utilisé le terme d'écoute, parce que pour moi, l'écoute est très, 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 très importante. Je pense que c'est assez compris entre ce que j'ai écrit et ce que je dis. Et donc, du coup, je l'ai transformé en pardon. Écoute du message animal. Voilà. Effectivement, quand les gens me disent « je voudrais une com », je ne les reprends pas en disant « non, moi, je fais une écoute du message animal ». C'est la même chose, d'accord ? Mais c'est la vibration que je pose, et pour moi, les mots sont très importants. Donc, c'est en ce sens que j'ai préféré préciser « écoute » du message animal. Parce que, voilà, tout commence par recevoir. C'est vraiment ça. L'idée, c'est d'être receveur avant de pouvoir parler.
Donc sur le plan scientifique, en physique quantique, Max Planck, je l'ai cité à ce moment-là, prouve bien que tout est vibration. En neurosciences, le corps et le cerveau participent ensemble à l'acte de connaissance. Et en biologie, Rupert Sheldrake parle de champs morphogénétiques, champs morphiques également, reliant les êtres vivants. Est-ce que parce que ça c'est un point qui est important sur les champs morphogénétiques, est-ce que c'était clair? Est-ce que vous voulez que je le réaborde un petit peu? Au choix. Soit je l'aborde ou soit je l'aborde pas, c'est vous qui me dites. Non? Si tu veux l'aborder. Oui, un petit peu, oui. Ok. En fait, quand je vous propose, déjà, il ne faut pas hésiter à dire oui, si vous avez envie, ou non, ça marche. Je ne le prends pas du tout personnellement, genre, ils s'en foutent. Non, pas du tout. Pas du tout ça. Mais du coup, comme je suis très imagée quand je parle, je vais vous mettre de l'image dans tout. Voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous en avez besoin. Les champs morphiques ou morphogénétiques, c'est parce que vraiment c'est Rupert Sheldrake qui a vraiment mis ça très fortement en évidence. C'est l'idée de comprendre les habitudes d'espèces. Et je vous prends l'exemple de la grenouille. Je l'ai peut-être noté, mais c'est hyper visuel pour moi, la grenouille. La grenouille, quand elle naît, elle se dit pas, ok, je bouge pas, j'étudie les parents, comment ils font pour sauter, ok, on rassemble les pattes comme ça, on met les pattes comme ça, on pousse là, tel muscle. Non, c'est inscrit en elle. Et cette habitude d'espèce, c'est ça qu'on appelle l'habitude d'espèce, ce qui est inscrit en elle, ça s'appelle du champ morphique ou champ morphogénétique. C'est donc que, pourquoi c'est intéressant à savoir, c'est que lorsque on est en communication avec les animaux, donc on va rester sur les animaux, bien bordé en restant sur les animaux. Après, si vous voulez continuer, on va bien plus loin après, mais là, on va rester sur les animaux. Ce qui fait, pourquoi j'aborde ça, c'est parce que lorsque vous aurez de l'information, des fois, vous pourrez vous dire, non mais ça veut rien dire, ou tout ça sort, mais j'ai pas appris ça, ou je le comprends pas, ou quoi. Et en fait, moi, mon but, dans le côté scientifique que je vous ai présenté, c'est pour, justement, dire à votre mental, mais c'est normal. C'est pas parce que intellectuellement je ne l'ai pas appris, c'est pas parce que je ne l'ai pas appris que je ne le sais pas. Vous voyez cette nuance? Voilà. Donc c'est vraiment cette dimension, je suis en train de me dire que j'aurais pu prendre le plot, c'est pas grave. C'est vraiment cette dimension importante dans la compréhension des champs morphiques ou morphogénétiques. Voilà, c'est uniquement pour ça. Et puis après, on peut aller creuser, etc. Ouais, s'il y a bien une formation que je ferai beaucoup plus tard dans ma vie, mais que je ferai, c'est tout ce qui est embryogénèse, ça me passionne profondément. Voilà. Est-ce que du coup c'était clair en présentant comme ça? Ouais. Ok, super. Donc l'essentiel à retenir, c'est que communiquer, c'est écouter sans juger. Ça, c'est très important. L'intuition, c'est un instinct conscient. D'accord? Ce n'est pas de la poudre de perlimpinpin, c'est pas les paillettes, etc. Elle existe réellement. On est tous, n'importe qui, on est tous d'accord pour dire la réflexion existe. Ah oui, la réflexion, elle existe. Ah oui, ça c'est normal, c'est normal. L'intuition, il y a la réflexion et l'intuition. Voilà. Elle est autant importante, autant présente, autant puissante. Simplement que dans les sociétés dans lesquelles on avance, écouter son intuition, c'est pas très bien vu. Pour réfléchir, c'est mieux. Voilà. Mais c'est la même valeur. Et donc, communiquer, c'est une pratique d'alignement, de silence intérieur et vraiment de pleine présence. Est-ce que sur ce module 8, il y avait des questions? Non? Super. Alors, module 9, la communication, qu'est-ce que c'est vraiment? Communiquer, c'est entrer en lien. C'est pas seulement échanger des mots, c'est vraiment une relation d'énergie, de présence et d'intention. Donc, j'avais fait un peu un tour rapide. Chez les humains, on a la communication verbale, on m'en sert beaucoup là, et non verbale. D'ailleurs, 80% de notre communication est non verbale. Donc, voilà.
Et chez les animaux, il n'y a pas de langage articulé, mais il y a une communication qui est très riche et permanente avec les sons, donc les miaulements, hennissements, aboiements, etc. Chacun est porteur d'intention. Les mouvements, on peut voir qu'un même geste ne va pas être du tout identique en fonction de l'intention qu'il y a derrière. Hein. Je pense que j'ai pris l'exemple, mais pour moi c'est très clair. Un chien qui court pour attaquer ou un chien qui court pour venir faire la fête, c'est toujours un chien qui court. Hein. Voilà, si on est factuel. Voilà. Des attitudes, donc posture, tension musculaire, regard, queue, respiration et encore, etc. Donc, les éthologues confirment la complexité de ces codes, mêlant son, odeur et comportement. Donc, voilà, c'est vraiment la globalité de tout. Ce que ça nous enseigne, c'est que nous, humains et animaux, on partage les mêmes bases, des signaux, des gestes et de l'énergie. Donc, on a un point de communication en commun. Parfait. La différence, l'humain, lui, s'est enfermé souvent dans les mots, l'animal reste dans la sincérité énergétique. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. J'enfonce des portes ouvertes, c'est probable. Les animaux, eux, ils mentent pas, ils inventent pas, ils existent, ils sont là. Voilà. Est-ce que dans ce module 9, il y avait des questions? Top. Vous voyez, on va pas plus long que ça. Hein. Voilà. Pour le cheval, un petit module. Effectivement, le cheval, il est expert en développement personnel. C'est un miroir de vérité. Miroir de vérité, c'est donc de votre vérité. Ok ? C'est pas de la vérité. Moi, j'y crois pas à la vérité. Il y a la nôtre. Et voilà. Donc, c'est vraiment un miroir de votre vérité. Et un expert en congruence. Est-ce que le mot est clair? Parce que j'adore ce mot, donc du coup, je l'utilise beaucoup. La congruence, c'est faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est être aligné. Mais c'est vraiment... congruent, c'est pourquoi tu fais ça? C'est pas du tout ce que tu dis. Voilà, quand on est congruent, c'est ça. Et pour moi, même le dire, j'aime beaucoup. Je trouve que le mot est beau. Congruence. Ça pose les choses. J'aime beaucoup. Alors, dans les traditions anciennes, c'est pratique comme mot. J'utilise ça pour tout le package. Comme ça, il n'y a pas de sectorisation entre les religions et machin. Voilà. Donc, dans les traditions anciennes, on a Xénophon et aussi les traditions chamaniques, comme les approches modernes. Donc, on a Linda Kohanov et l'Institut Earthmat, pardon. Un accent anglais sublime, hein, pour ceux qui parlent anglais, je le sais, ça va. Donc, ils convergent tous pour dire que le cheval révèle nos incohérences et nous aide à nous réaligner profondément. Sa présence nous pousse à l'authenticité et nous accompagne dans notre évolution intérieure. Mais ce principe vaut pour tous les animaux. Chacun d'eux, à sa manière, peut devenir un guide vers nous-mêmes. Là, c'est vraiment dans cette dimension-là que je vous inviterai à porter votre regard. Et je pense que ça te parle, cette notion de vers soi-même. Donc, voilà. Est-ce que dans ce module 10, il y avait des questions? Non? Avant de vous poser les questions, est-ce que vous avez prévu des questions précises par module? Pas particulièrement? Bon, comme ça, j'enlève cette question. Ok. Juste une question Oui. plus globale, parce que finalement, on distingue humain, animal. Oui. Pour autant, on est des animaux aussi. Oui, en fait, c'est distingué dans le... Alors oui, on distingue humains et animaux, mais là, l'idée de le distinguer, c'est dans les formes de communication. En fait, quand je les distingue, c'est clairement, uniquement comme je ne sais plus combien de pages à 4 qu'il y a dans le système IO, c'est que pour rassurer le mental. En fait, si on était pleinement des animaux, on ne viendrait pas avec « est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne suis pas barge? Est-ce que ?» Et du coup, juste on ferait « hey, venez, on fait un truc » et on ferait un truc et ça marcherait. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que je différencie. Mais oui, on est des animaux. Et c'est grâce à ça que du coup, on a vraiment des signaux en commun. C'est pas qu'on se retrouve, c'est juste qu'en fait, on réaligne avec le fait d'être animal, profondément. Ouais. Ça vous parle? Oui, j'aurais une autre question. Ouais. Ah bah attends, tiens. Ouais, comme ça, c'est juste pour le...
Du coup, la communication Ouais. entre... Là, on voit la communication humain-animal. Ouais, La communication entre les humains, par exemple, la Ouais. télépathie. Est-ce Ouais. que c'est quelque chose qui exactement pareil. est... Ok. Mais après, il y a de l'éthique qui va pas du tout être pareil. D'accord. Voilà. Et oui, et vous verrez que ça va bouger beaucoup de choses, et pas qu'avec les animaux, de vous ouvrir à l'acceptation que c'est déjà là. Parce que moi, je peux vous dire, tout le monde communique déjà avec vos animaux et les animaux des autres, là, hein. Certains, toujours. Et donc, du coup, vous allez vous ouvrir à cette acceptation. Donc oui, forcément, un cerveau, c'est un cerveau, et un individu, c'est un individu. Donc, c'est exactement pareil. Par contre, après, il y a de l'éthique. Dans quelle mesure je me permets de passer le cap, de communiquer avec un humain sans parole? Est-ce que j'y suis autorisée, etc. Donc, il y a un point d'éthique très, très important à aller regarder là-dedans. Voilà. Moi, par exemple, pour moi, l'éthique est très, très, très importante. Quand je dis, je vais prendre un truc classique, une soirée, voilà, où on est là en train de papoter, voilà, et que les gens se rendent compte que je communique avec les animaux, et ben ça manque jamais. Ah ouais, t'as dit quoi, ma chienne? Je ne vais pas communiquer avec ta chienne parce que c'est dans la phrase déjà, c'est ta chienne, et puis que non, quoi, déjà, je suis pas là pour ça, et non. Alors évidemment, si jamais, on le verra dans la pratique, on a des animaux qui viennent, ah tiens, toi, j'entends, je vois bien que je peux te déposer un truc, hop, je te le balance. Ça peut arriver. Mais il y a une dimension d'éthique que j'ai déjà mis dans le contenu, mais qu'on reverra encore plus. Mais mettons qu'on fasse ça avec avec notre conjoint. On rentre, au fait, il y a quoi dans ta tête? Là, il y a une question d'éthique très, très, très importante. Techniquement, c'est pareil. Techniquement, c'est exactement pareil. Moi, j'accompagne beaucoup en fait, pour moi, je dis individus, parce que j'accompagne autant les humains que les animaux, mais vraiment autant. Et je parle d'individus non verbaux, parce que j'accompagne beaucoup de bébés et beaucoup d'animaux et d'humains, de plus en plus d'humains, en fin de vie. Donc, il n'y a pas la parole. Mais là, le gardien, le garant m'a sollicité. Sinon, je ne fais jamais. Jamais, jamais. Voilà. Donc, c'est pareil. Techniquement, c'est pareil. Voilà. Merci. Est-ce que c'était clair? Oui, très clair. Trop bien. Bon, tu peux le poser devant. Hein. Voilà. Pas de... Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces sujets? C'est hyper intéressant. Hein. Donc, je l'ai enregistré, comme ça, il va pouvoir me faire un petit résumé. Ça va être génial. Merci pour ces questions. Alors, le module 11, comment ça marche? La question, c'est égal, est-ce que je vais y arriver? Hein. Est-ce que je vous ai fait sourire au moins quand vous avez lu ça? Ouais, très bien. Alors, la communication animale repose sur un principe de résonance. Tout est onde, tout est vibration. Donc, là, je vous ai rapporté rapidement la recherche autour des biophotons, dans l'idée que toutes nos cellules émettent. Voilà. Ceux qui suivent avec moi sur l'approfondissement quantique, on travaille encore plus dans cette dimension-là d'équilibrer émission et réception. Donc voilà, on détaille plus loin. Et donc, je vais prendre ma phrase parce que c'était plus clair. Les recherches de Fritz Albert Popp ont démontré que chaque cellule émet de la lumière, donc les biophotons, formant un langage silencieux entre les êtres vivants. Le cerveau humain et celui d'animal fonctionnent comme deux émetteurs-récepteurs, donc un coup l'un, un coup l'autre, émetteur-récepteur. Donc émetteur, hop, récepteur, et de récepteur on devient émetteur, et comme ça, c'est dans ce sens-là. Qui s'accordent sur une même fréquence, principalement donc les ondes alpha et θ, celles de la détente, de l'intuition et de la réceptivité. Est-ce que vous saviez, avant de lire, qu'il y avait différentes ondes que notre cerveau émettait?
Non? Cool. C'est rigolo? Ouais? Chouette. Et donc du coup, je suis sûre que de l'avoir écrit. Le bol chantant, je fais ça parce que c'est lui qui a sonné pour nous. Le bol chantant, en fait, résonne sur une certaine forme d'onde, donc alpha, et tout notre être est câblé pour, à la base, être heureux et en bonne santé. Tout est câblé comme ça. Après, il y a la vie. Mais à la base, tout est câblé comme ça. Et en fait, la vibration du bol va inviter toutes nos cellules à venir se mettre en résonance sur la vibration du bol. Et c'est pour ça que ça nous fait du bien. Voilà. C'est pour ça que ça nous apaise. Justement, il y a différents types de sons de bol. Ah oui, mais une seule forme de fréquence. Un peu plus loin derrière. Oui, alors toi, si tu veux, entre ça et ça, le son est différent. Donc, la fréquence, c'est le petit point sur l'onde. Donc, l'onde, elle fait ça. Les ondes naturelles sont sinusoïdales, donc ça fait toujours ça. Voilà. La fréquence, c'est le petit point sur l'onde. Et par contre, l'onde, c'est l'onde. Et alors, j'allais dire, peut-être pas tout le monde. Non, peut-être pas tout le monde par là. Je sais pas si tu connais, mais il y a longtemps, quand on allait avec un poste radio pour choper la radio, pourquoi tu te marres? Pourquoi vous marrez? Non? Ça vous parle pas? Oui, voilà. Non, mais j'assume à fond, moi. Voilà. OK. Et donc, du coup, on tournait un petit bouton pour se mettre sur différentes. Donc, on était en AM et FM. Déjà, les AM, ça pourrait être des ondes alpha, plus longues, et FM, des ondes plus courtes. Donc, nous, bêta. Comme là, on est en bêta. Classique, c'est bêta. Voilà. C'est pas parce qu'on est bêta, c'est le nom de l'onde. Voilà. Oui, non, c'est pour ça. Mon réveil fonctionne encore comme ça. Oui, d'accord. Ah oui, faut le garder, c'est collector. Voilà. Donc, en fait, c'est ça, les formes d'ondes. Et nous, notre cerveau, donc, émet et reçoit des ondes. Et tout notre corps est vraiment câblé pour être en bonne santé. Donc, la résonance nous permet, tout notre corps fait « Ah, c'est mieux par là. Ah, voilà. » Et du coup, ça fait redescendre en vue de θ et alpha. Voilà. Et du coup, c'est alpha Les bols, c'est des ondes alpha. Voilà. Tout type de bol. Tout type de bol émettent des ondes alpha. Là, on peut penser et dire plein de trucs dans toutes les langues du monde. Nos cerveaux émettent de l'onde bêta. Attendez, c'est hyper intéressant. Ça, c'est approfondi. Ça donne de l'exemple. Les ondes bêta, c'est quand on est entre humains. Je vais prendre le plus simple. Les animaux aussi peuvent passer en bêta. Mais bon, normalement, quand tout va bien, nous, on est en bêta. Eux, ils sont plutôt tout le temps en alpha. Et donc, nous, en bêta, on va pouvoir être plein d'êtres humains différents, parler plein de langues différentes, avec des voix complètement différentes. Notre cerveau sera, quand on est là, en termes d'échange, toujours en onde bêta. Toujours. Les bols, peu importe quelle sonorité ils vont avoir, du plus aigu au plus grave, on va dire, émettront toujours sur de l'onde alpha. C'est simplement que la fréquence sera différente, donc le son va être différent. Voilà. Mais tous les bols émettent de l'onde alpha. Voilà. C'était plus clair? Oui. Trop cool. Merci. Avec joie. Je trouve que c'était chouette comme idée d'image, les différentes langues. Je me suis dit, c'est une bonne idée. Oui, à la base, c'était lui, je voulais faire sonner. Un petit peu pour lui aussi. Hop. Oui, on était déjà. Pourquoi je parlais des pratiques chamaniques? Oui, parce qu'on parlait d'ondes alpha et θ. Donc, les pratiques chamaniques décrivent le même état, une expansion de conscience où l'humain et l'animal se rencontrent dans un espace d'unité. C'est dans cette cohérence vibratoire entre science et invisible que naît la véritable écoute du message animal. Des questions?
Super. Donc, l'idée, c'est de se mettre sur la même longueur d'onde, hein, puisqu'on a vu qu'on pouvait communiquer de façon identique. L'idée, c'est de se mettre sur la même longueur d'onde. Donc, pour communiquer avec les animaux, il faut ralentir, non pas faire. Je précise un peu. Hein. Descendre dans des ondes bêta vers alpha, là où l'esprit devient calme et réceptif. On le sait, hein, quand on se prend la tête, ça chauffe, ça surchauffe des fois, mais on n'est pas disponible pour l'intuitif dans ces cas-là. Et en plus, quand on va dire qu'on est en mode surchauffe, eh ben, on restreint notre focus. C'est-à-dire que quand on est contrarié, en colère, peu importe, quand on surchauffe dans notre tête, au lieu de rester sur un regard large, même comme ça, là, je vois mes mains, donc j'ai un regard large, et ben dans ce cas-là, plus ça surchauffe et plus on est focus. Et plus, il y a plein de trucs qu'on voit pas. Voilà. C'est pas bien ni mal, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est calme pour ouvrir. Donc cet état n'est pas un vide, mais une coopération entre logique et intuition, comme le décrit Dr Joe Dispenza. Le mental s'apaise, le cœur s'ouvre. Vous connaissez Dispenza ? Un mec incroyable, qui est toujours en vie, hein, qui a passé des gros contrats avec Gaïa. Si jamais vous avez la chaîne, vous verrez facilement des trucs sur lui. Et en fait, c'est un homme qui a été très, très gravement blessé au dos, qui devait se faire opérer au mieux pour tenir sa vie en chaise roulante, et a décidé qu'il en avait la capacité. Alors, il n'a pas fait juste un peu de méditation, non ? Okay. Faut imaginer ce qu'il y a derrière. Mais il a réparé lui-même son corps par l'abord quantique et énergétique et spirituel. Le quantique rejoint les deux. Donc voilà. Et il est toujours vivant, donc et il marche debout, droit, très bien. C'est un bel élan. Le cœur humain génère le champ électromagnétique le plus puissant du corps, perceptible à plusieurs mètres. Et moi, je vais être honnête, pour moi, c'est même en centaines de mètres. J'en suis convaincue sur quand est-ce qu'on fait cet exercice ? Je ne sais plus. À mon avis, ça doit être dans le week-end des 4 règnes. On se met justement dans le jardin. Enfin, quand je donne le stage à la maison, on se met dans le jardin. Et on fait la découverte des physiques, sensitives, des bulles, d'aura, etc. Et on le sent vraiment physiquement. Donc, ça va très, 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 très loin. Et on peut même expérimenter avec le son. Avec le son. Oh, j'en doute pas. Avec un bol, ouais. Si tu frappes ton bol, au moment où tu vas rentrer dans l'aura de la personne, le son va changer. Ah, oh, chouette, j'ai jamais fait cette expérience. Trop bien, merci. Trop chouette, trop, trop chouette. Selon les recherches, bon voilà. Quand ce champ devient cohérent, donc c'est cohérent, c'est qu'il y a une résonance. Hein, cohérent, c'est quand c'est ensemble, c'est symbiotique. Voilà. Grâce à la respiration et à la gratitude, les animaux s'y synchronisent naturellement. Se mettre sur la même longueur d'onde, c'est entrer dans une vibration de paix, d'écoute et de confiance, où le silence devient langage. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là ? On va faire de la pratique, hein, de toute manière. Du coup, cohérence, alignement vibratoire, module 13 pour la vidéo. La cohérence, un alignement vibratoire entre le corps, le cœur et la conscience. La cohérence, c'est un état d'harmonie entre corps, émotions, pensée et respiration où tout circule sans résistance. Scientifiquement, elle se manifeste par la synchronisation entre le rythme cardiaque, la respiration et les ondes cérébrales. Respirer avec calme, ressentir la gratitude ou la joie tranquille, aligne le cœur et le cerveau. Le champ électromagnétique devient ordonné, lisible et apaisant pour les animaux. Quand on arrive, et avec les chevaux, c'est frappant, je trouve, parce qu'ils vivent dans un pré. On va penser à ceux qui sont le mieux lotis.
Ils sont dans un pré, potentiellement ils sont ensemble, et s'il y a un humain qui arrive, même sans parler, même avec une attitude classique, habituelle, mais qui est énervé, bah, ça manque pas, les cheveux ils font « Wow !» Voilà. Donc, du coup, il y a vraiment cette dimension où eux, ils sont vraiment dans un état de vie, simplement, d'être en lien avec le vivant et voilà, dans le moment, c'est tout. Et donc, ils sont pas dans la création de ah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, quand nous, on arrive avec nos bagages, ben, c'est un peu costaud pour eux. Donc, l'idée, c'est vraiment de descendre et de se rendre disponible. Donc, cet état ouvre à l'accord vibratoire, principe de résonance universelle. Deux fréquences proches s'harmonisent naturellement, comme deux cordes de guitare qui vibrent à l'unisson. Et il y a cet exemple que j'ai peut-être écrit, mais qu'on connaît tous. On va hyper bien. On arrive dans un lieu, dans une pièce un peu fermée, où tout le monde fait la gueule. On le sent direct, on se dit « Ouh !» Et inversement, on va pas bien, on arrive dans un endroit où tout le monde va bien, se sourit, etc. On fait « Pourtant, factuellement, il y a un individu et d'autres gens. C'est tout. » Voilà. Donc, on se rentre en résonance. Dans cette cohérence, il n'est plus nécessaire de faire, il suffit d'être présent, présente, accordé, relié à la vie. Les animaux perçoivent cet équilibre et s'y synchronisent immédiatement. C'est le fondement réel de la communication intuitive. Et comme j'adore entre autres Greg Braden, quand le cœur et l'esprit battent à l'unisson, la perception s'élargit. Donc j'insiste beaucoup sur le sujet, mais ce sera la base de tout. De tout. Si, après le stage, vous vous dites « Ah, mais je sais pas pourquoi, j'y arrive pas et tout », première chose, est-ce que vous êtes disponible sur tout ça là? Est-ce que vous êtes vraiment dispo? Ou alors, ah ouais, mais j'ai 20 minutes. Si vous avez 20 minutes, si vous savez vraiment couper pour 20 minutes, c'est top. Mais si vous avez que 20 minutes, ne le faites pas. Voilà. Est-ce que. Bon, ça, c'est clairement pour me rassurer. Hein. Prends le micro. Ah bah non, c'est pour me rassurer. Non. Bah oui, mais si tout le monde, si jamais tu aurais. Ça peut nous rassurer nous aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Tiens-le discrètement, Cyril. Non, c'est clairement pour me rassurer. Mais du coup, est-ce que. Parce que la question derrière, c'est j'ai peur évidemment de ne pas y arriver. Bien sûr. Mais je me dis, je raccroche ça au Reiki parce que du coup, c'est ce que je connais. Oui. Est-ce qu'on est sur la même fréquence quand on fait du Reiki, dans la communication avec l'animal, que quand on va être sur la communication animale? Bon, je ne sais pas trop si ça veut dire quelque chose que j'ai dit, mais est-ce que tu comprends? Est-ce que c'est le même lâcher-prise en fait? Alors, je crois comprendre quelque chose. Je te réponds. Si c'est pas ça que j'ai compris, tu reformules. Je suis pas claire. Alors moi, j'ai l'impression d'avoir compris. Donc, pour moi, t'es clair. De ce que j'entends et de ma réponse. Effectivement, quand on va pratiquer le Reiki, on va passer immédiatement en onde alpha. On est dans cette onde-là lorsqu'on pratique le Reiki. Donc, il y a effectivement cette dimension de lâcher prise, parce que pour passer en onde alpha, il faut lâcher prise. C'est nécessaire. Donc, on peut effectivement considérer, pour faire la corrélation avec le Reiki, on peut effectivement considérer que en étant en pratique Reiki ou en communication animale, c'est la même chose. Oui. Ça t'arrange pas, hein, parce que ça veut dire qu'en fait, c'est possible. Que ça marche. C'est ça. Ouais, je sais. Je le vois. C'est ça. Ok. Bon, je te remercie quand même. Avec grand plaisir. Merci pour cette question. Je suis sûre que ça a servi à d'autres personnes. Hein, voilà. Donc, Mais ça veut dire, du coup, quand on est sur ce mode-là, en Reiki, on est sur de la communication. Tu es sur la même onde. La même onde. Ouais. C'est ça. Ouais, exactement. Merci. Avec plaisir. Oui, tu peux le poser là. Oui, j'ai juste un petit complément de question. Ouais. Que ce soit du Reiki à distance ou du Reiki en direct. Oui, c'est du Reiki, effectivement. Je précise quand même. Là, la question, c'était est-ce qu'on est pareil? C'est pas ce qu'on aimait. Même si on aimait quand même en onde alpha, de toute manière, au minimum. Mais on est soi, en tant qu'individu, on se place
on est identiquement, c'est pas français, je sais, mais c'était pour essayer de faire clair, en onde alpha quand on pratique le Reiki que quand on pratique la communication animale. Ça, c'est la même chose. Oui. Ça, oui, vraiment. Parce que je dirais que peut-être l'envoi à distance serait du θ. Peut-être, s'il fallait spécifier un petit peu. Voilà. Mais bon, de toute manière, la communication intuitive, tout ce qui est intuitif, vibratoire, c'est alpha, θ. Delta, s'il faut. C'est juste pas bêta. Pas comme on est là en train de parler, de se prendre la tête et de se questionner et de se dire voilà. Et le fait de méditer, ça va également dans le même. Ah oui, complètement. La méditation. Ne serait pas formé Reiki, peut méditer. Bien sûr, exactement. Et c'est exactement dans cette dimension-là qu'on va travailler pour ce week-end. Effectivement. Oui, on va pas glisser une initiation Reiki en plus. Hein. Ça va faire beaucoup. Parce qu'en plus, il est pas long, elle est pas longue, ma théorie sur le degré 1 de Reiki. Oui, parce que du coup, il y a mon manuel qui fait 80 pages, je crois, plus celui de Nita. Voilà. Bon, pardon. Mais non, l'important, c'est de se dire qu'effectivement, c'est la même chose. Ouais, effectivement. D'autres questions? Bon, top. Alors, j'avance. Module 14. Donc, l'importance du groupe et du champ collectif. Donc, ça, c'est la science de l'égrégore. Lorsqu'un groupe médite ou respire ensemble, donc pas en apnée, hein, vraiment qu'on respire. Respire. Les champs électromagnétiques individuels s'accordent. C'est la synchronisation cardiaque collective. Je savais pas que vous avez remis les noms. Bon, l'idée, c'est de revenir sur la conscience collective qui influence les champs énergétiques et crée un champ d'unité où chaque membre enrichit les autres. En stage, cet égrégore agit comme un amplificateur. Plus l'intention du groupe est claire et bienveillante, plus les perceptions deviennent précises et fluides. Voilà. Donc, si jamais à un moment vous dites à la maison « j'ai réussi un stage mais pas à la maison, je suis nulle », non. C'est juste qu'il y a un truc qui fait que les humains en groupe ne sont reproductibles que si vous reprenez des humains et que vous les mettez en groupe. Voilà. Que ça. Il y a plein d'autres alternatives qui peuvent compenser, mais l'humain en groupe, c'est l'humain en groupe. Et les animaux en groupe, c'est les animaux en groupe. Hein. Voilà. Aujourd'hui, la physique quantique et la neurophysiologie confirment ces effets. La cohérence collective élève la fréquence vibratoire globale. La qualité du groupe dépend de la présence intérieure de chacun. Écouter, respecter les silences, accueillir son jugement. Voilà. Et je n'ai aucun problème à partager mon avis et j'invite beaucoup à votre libre arbitre. Pour moi, c'est justement pour ça que cette pandémie mondiale de séparation d'humains a été tellement efficace et puissante parce qu'elle a séparé les humains. Alors que quand on se regroupe, on est extrêmement puissant. Puis du coup, après, on se met à réfléchir, tout ça. Quelle drôle d'idée. D'ailleurs, c'est même ce qui a provoqué ce rapprochement derrière. Bien sûr. Et c'est ça qui a rapproché. Exactement. Et honnêtement, moi, je suis heureuse dans ma vie. Alors attention, j'habitais pas à Paris dans un studio. Okay, toujours facile à dire en habitant ici. Mais je suis heureuse d'avoir vécu ce qu'on appelle cette pandémie mondiale parce que ça n'est jamais arrivé dans toute l'existence humaine. Il y a quelque chose qui a touché l'humanité complète et qui a réuni l'humanité complète sur un sujet. Un seul. Parce que les guerres mondiales, il y a des pays qui n'étaient pas trop concernés. Hein. Voilà, c'est les guerres mondiales des grands mondiaux, enfin, qui se croient grands en tout cas, mais qui crient fort. Mais c'est unique. Cellulairement, on a créé quelque chose de fou dans la dimension de l'humanité. C'est nous qui avons inscrit ça dans le bagage de l'humanité. Et effectivement, je veux croire qu'on a inscrit certainement un sujet commun qui a rassemblé beaucoup de gens, point, sur de l'inquiétude, mais qui a aussi regroupé tellement de gens derrière. Voilà. Moi, c'est vraiment... Et je me dis, on a tous vécu ça, on a tous, pour l'humanité, participé à ça. Voilà.
Moi, je trouve que c'est très, très beau. Alors, je vous avais mis un exercice dans le système IO, ça c'en est un autre, comme ça vous en aurez plusieurs. L'idée donc de la cohérence cardiaque. Et on va le voir et on va le faire. On jette un petit œil, comme ça, si le mental a besoin d'être apaisé, il le sera. Et après, je vais vous guider. Donc, on pourra poser les feuilles et on va le pratiquer. Donc, cet exercice est une base solide pour toutes vos pratiques de communication animale, mais de méditation ou de soins, c'est pareil. Hein. L'idée, c'est mieux on va pour tout et mieux on va pour tout. Hein. Du coup, ça se diffuse un peu comme la pâte à tartiner au chocolat de tout à l'heure. Ça s'étale partout. Il vous permettra donc l'exercice, d'atteindre l'état alpha-theta, d'apaiser le mental et d'ouvrir la voie à la résonance vibratoire avec l'animal. Donc, on va se préparer, poser la respiration dans le cœur, donc je vais vous guider, d'accord ? Ensuite, on va installer une émotion cohérente. Je vous guiderai pour aller chercher quelque chose de joyeux. Et on y posera une gratitude. L'idée sera ensuite d'entrer dans la cohérence. Et là, on ne va pas le faire tout de suite, mais ensuite, quand on passera à la pure pratique, eh ben, on abordera un exercice avec une photo d'un animal. Ok ? Mais là, pour le moment, on va juste s'occuper de nous. Ça vous convient ? Ok. Hop. Donc, module 14 pour la vidéo. Et je peux mettre des trucs là aussi, hein ? Ok, ça marche. Je vais remettre un petit peu de musique. Ok. Pas ça. Ça. Parfait. Allez, on va se déposer dans ce moment. Je vous invite à fermer les yeux ou à les garder ouverts si c'est bon pour vous. Si vous arrivez à avoir un regard doux, si vous avez besoin d'être entre deux, n'hésitez pas. Vous avez juste les paupières, comme on dit, mi-closes. Les yeux sont presque fermés, mais vous voyez en face de vous. Et dans un premier temps, on va d'abord préparer le corps. Donc n'hésitez pas à bouger. Vraiment, l'idée, c'est de se préparer dans notre corps de matière d'abord. Relâchez les épaules. Vous pouvez les faire descendre un peu vers le bas, à droite, à gauche. Relâchez la mâchoire. Donc ça peut être desserrer les dents, que les dents ne soient plus en contact. Ça peut même être ouvrir la bouche légèrement. Et si vous sentez que vous avez un peu de tension, n'hésitez pas à ouvrir grand la bouche doucement. Doucement, respect pour votre corps. Évidemment, s'il y a des soupirs, des bâillements qui viennent, surtout laissez faire. C'est le but. Je vous invite à relâcher vos mains. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tout doucement, respect pour votre corps, les ouvrir grand. Presque ouvrir complètement la paume, les doigts. Et laissez juste relâcher, laissez la main reprendre une forme intuitive. À votre rythme, je vais vous inviter à inspirer profondément par le nez,
puis soufflez lentement par la bouche plusieurs fois. Osez faire une respiration bruyante, écoutez votre souffle, c'est votre force. Plus c'est facile, plus je vous invite à ralentir, faites-le vraiment à votre rythme. Au moins 3 fois. Continuez si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez relâcher les épaules, relâcher la mâchoire, les mains, la nuque. Et je vous invite à venir connecter avec le poids de votre corps. Sentez que votre corps s'ancre dans le sol. Vous pouvez même imaginer vos pieds enracinés, reliés à la terre, au cœur de la terre. Ça peut être visuel, sensitif. Et en toute délicatesse pour vous-même, avec un geste lent, je vais vous inviter à placer une main, celle qui vient naturellement sur votre poitrine, au centre. Et on va venir respirer en comptant jusqu'à 5. Inspirez à votre rythme et expirez en 5 également. Je vais le faire à haute voix, mais vous pouvez garder votre rythme, c'est le vôtre qui compte le plus. Inspirez en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et expirez en 5. 2, 3, 4, 5. Et inspirez. 5. 5. Expirez. 5. Et continuez. Comptez dans votre tête, trouvez votre rythme. Trouvez votre rythme en comptant dans votre tête. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et continuez. Et dès que ça devient confortable, restez dans ce compte. Et en même temps, vous pouvez sentir ou visualiser à l'inspire, l'air rentre par le dos de votre main et rentre directement dans votre poitrine, dans votre cœur. Et vous pouvez visualiser cet air qui rentre dans le cœur. Et à l'expire, ça ressort par le cœur. Ça
Ça ressort par la paume de la main et ça traverse. On va continuer encore 1 minute. Je resterai en silence. Je vais vous inviter à lâcher le compte, mais gardez votre main sur le cœur, sur votre poitrine. Restez dans une respiration intuitive. Et je vais vous inviter à aller connecter avec une émotion simple et agréable. Un souvenir de douceur, un être aimé, un moment de paix. Petit à petit, le rythme cardiaque se stabilise, les ondes cérébrales ralentissent, votre système nerveux s'équilibre. Ne forcez rien, bien sûr, laissez l'émotion se déposer naturellement dans le cœur. Sentez comme la chaleur se diffuse, comme si votre poitrine rayonnait doucement vers l'extérieur. Vous pouvez garder la main ou la déposer doucement sur votre corps, tout en restant connecté à ce rayonnement du cœur. Imaginez que ce rayonnement s'étend autour de vous. Vous pouvez, si vous le souhaitez, visualiser un champ lumineux de 3 mètres ou plus autour de vous. Sentez-le respirer, pulser, s'harmoniser. Vous rentrez maintenant dans un état de cohérence globale, cœur, respiration, émotion. Et à la fin de cet exercice, pour cette étape, je vais vous inviter à profiter simplement. Tout lâcher, juste laissez votre corps profiter de cet alignement que vous venez de faire. Pour ancrer tout ça, en sortant de l'exercice, je vous invite à faire une grande inspire suivie d'une grande expire. À bâiller si votre corps le réclame. À vous étirer également si vous sentez que c'est bon pour vous. Je baisse la musique. Comment ça va? Bien?
C'est le but. Et quand on passera avec les photos des animaux, on refera exactement cet exercice et hop, on prendra une photo d'animal. Ce sera l'un des premiers exercices qu'on fera. Si vous voulez refaire cet exercice en pratique quotidienne, c'est vraiment très bon. L'idée, c'est de même le faire, l'idéal, 3 fois par jour pendant 5 minutes. Ça va vraiment resetter un système nerveux, vraiment. C'est très, très, très efficace. Donc on peut le faire, par exemple, au réveil, pour harmoniser la journée, à midi, pour se recentrer sur notre énergie, et le soir, pour apaiser le corps et l'esprit. Suggestion. Aucune obligation. Et je glisse justement dans le module d'après. Pourquoi la cohérence cardiaque et les mantras ouvrent les portes de la conscience intuitive. La cohérence cardiaque aligne le souffle, le cœur et le cerveau dans un rythme d'harmonie mesurable. Le mantra agit comme un métronome vibratoire, stabilisant le mental et ouvrant l'accès à la perception subtile. Mantra, c'est 2 mots qui ont été contractés, qui signifient répétition d'une phrase positive. C'est vraiment ça que ça veut dire, mantra. Et lorsque on va l'utiliser, on va profiter des mots qu'on va prononcer et en fait, on va chanter notre mental, on va chanter le cerveau. Donc quand vous avez besoin d'arrêter de réfléchir, vous savez plus, vous avez essayé tous les trucs que vous avez et vous savez plus quoi faire, prenez n'importe quel mantra. Et c'est pas une blague, vous pouvez aussi essayer, je vous assure que ça marche aussi, je l'ai testé, avec un mot tout basique, comme carotte. Vous répétez carotte, 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 carotte. Au bout de 3 minutes, vous savez plus pourquoi vous dites carotte, mais vous savez plus ce que vous pensiez avant. Bah ça fait voilà. C'est vraiment la répétition qui aide énormément à stabiliser, apaiser le système nerveux. Les 2 pratiques, cohérence cardiaque et mantra, reposent sur des principes physiques précis, la fréquence, la résonance et la synchronisation neuronale. C'est ça qui fait que après on ne sait plus où est-ce qu'on se prenait la tête. Quand le cœur, le souffle et la vibration s'accordent, alors la conscience s'élargit et la communication intuitive devient naturelle. Voilà. Pas plus. Toutefois, ma suggestion, ce sera de mettre en exergue vos sens. Votre corps, c'est le premier outil de communication. Un corps humain, comme un corps animal d'ailleurs, n'a jamais été reproduit par une machine. On a pu le dupliquer, mais on ne sait pas faire sans. Il y a plein de trucs déjà qu'on ne sait pas comment ça fonctionne dans notre corps. Voilà. Donc c'est le plus puissant outil qu'on a à notre service. Vraiment. Juste, il faut s'en servir de bon côté. La communication intuitive passe d'abord par le corps, c'est notre première antenne. Les sens physiques, donc la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, deviennent des traducteurs du langage énergétique. Chaque perception, même floue, contient déjà une information vibratoire en devenir. Plus les sens sont aiguisés, plus la perception devient fine et juste. L'intuition n'est pas une exception, c'est une mémoire naturelle qui se réveille lorsque le corps et l'esprit s'accordent au rythme du vivant. Et j'ai initié des personnes maîtres Reiki à la communication animale et qui m'ont dit, et j'adore cette phrase, une précise qui m'a dit « mais en fait, c'est comme un muscle, on a toujours su qu'il était là, mais il faut juste le mettre en route. » Voilà. C'est juste un muscle de plus qui est déjà là. Il n'y a pas à créer, tout est déjà là. Donc, plus vous allez aiguiser vos sens, plus ça va nourrir votre banque de données. Ça, je voulais le rajouter. Très bien. Au sujet de cette banque de données,
c'est là que ce qui est génial, c'est que la banque de données, quand on vit, quand on apprend des choses, etc., qu'on fait des expériences, on la remplit. Alors, moi, j'appelle ça une grosse boîte à outils. Et chez moi, tout doit être organisé, sinon j'apprends pas. Donc tout est en cases. Là, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Ce qui fait que quand je vais recevoir, je reviens sur la communication animale, je vais recevoir une information. Désolée, ça non plus tu connais peut-être pas. Vous vous souvenez du dessin animé La vie, la vie? Ouais, tout le monde là? Ça? Ah bon, ça va. Ok, ça existe encore. Très bien. Eh ben, vous voyez, les neurotransmetteurs, c'est des petits bonhommes blancs qui courent hyper vite comme ça, et ils ont un petit parchemin dans la main. Eh ben, c'est exactement pareil. On capte une info, et du coup, le parchemin arrive et cherche la boîte. C'est dans quelle boîte? C'est dans quelle boîte? C'est dans quelle boîte? Ah, mais ça, on l'a appris. Hop, ting. Je comprends ce que j'ai reçu. Ah, le mental. Ah, on a reçu quelque chose. Même chose. Cherche de boîte. Pas de boîte, on n'a pas appris. Mental. Ah, tu vois que tu n'y arrives pas. Faux. C'est juste boîte remplie parce qu'on a appris un truc avant, boîte pas remplie parce qu'on n'a pas appris un truc avant. Et donc, en fait, peu à peu, vous allez voir, vous allez sentir où j'ai reçu un truc, mais juste je le décode pas. Ce qui permet à notre mental, moi je vous suggère de le nommer, parce que je l'ai écrit ça. Moi, le mien s'appelle Robert. Dire à Robert, écoute, continue à manger tes macarons et boire ton thé au bord de la cheminée. Laisse-moi tranquille. Et je continue avec mon intuition. Voilà. Donc, du coup, ce qui veut dire que plus vous allez apprendre de choses, plus vous allez les décoder. Et donc, toute votre vie, vous avez déjà appris énormément de choses, on en apprendra encore plus après. Donc, du coup, forcément, vous arriverez à décoder de plus en plus de choses. Et, par exemple, pour la vue. Alors, moi, je suis myope. Je dis myope parce que ma copine, c'est la taupe. Je vous assure. Je porte des lentilles, remboursées par la Sécu, si ça vous donne une idée à quel point je suis myope. Voilà. Et vraiment, je suis très, très myope. Et donc, du coup, la vue, elle peut aussi s'affiner. Je ne vais pas réparer ma myopie. J'ai cru un moment. Non. Je ne vais pas réparer ma myopie, mais par contre, je vais faire plus attention aux détails. Donc, on va avoir quelque chose qui va avoir plein de petits détails. Je vais prendre le temps d'aller regarder les petits détails plutôt que de faire quelque chose de global. Voilà. Par exemple, pour la vue. L'ouïe. Alors, moi, j'ai eu très, 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 très envie d'approfondir mon ouïe, qui était déjà bonne, mais j'ai voulu l'approfondir. Et le truc, vous mettez en forêt, vous asseyez, on se pose dans le moment, et là, vous écoutez le nombre d'oiseaux qu'il y a autour de vous. Juste le nombre, et où ils sont. Et vous allez voir qu'au départ, ils seront proches de vous. Et puis, plus ça va aller, et plus vous allez entendre des oiseaux qui sont de plus en plus loin. Bon, après, si vous savez, moi, j'ai pas les boîtes pour ça. Reconnaître les chants d'oiseaux, voilà, c'est encore plus. Mais moi, j'ai pas ces boîtes-là. Et donc, du coup, vous allez affûter votre ouïe avec ce genre de choses. Ou alors, si vous voulez même rajouter un truc, vous écoutez quel arbre bouge. Même s'il n'y a pas de vent, il bouge tout le temps. Voilà. Et ça, vous allez entendre. Et après, on entend les branches qui bougent. Et du coup, il y a les feuilles qui bougent, même quand il n'y a pas de vent. Quand vous entendez un arbre qui bouge, quand il n'y a pas de vent, c'est un truc de barlot. Ouais. Et en plus, tout est normal. Voilà, donc ça, vraiment, pour Louis, ça va être un truc. Pour le toucher, donc mis à part toutes les expériences de vie classiques, je vous donne des trucs, tips vraiment en plus. Le toucher. Alors ça, c'est un truc qui, à mon goût, peut servir pour tout. Vous prenez différents papiers, donc certains abrasifs et d'autres pas. Vous écrivez, donc des petits bouts, vous écrivez au dos la granulation, 80, 120, tout ça, et vous les mettez dans votre poche ou dans un petit sachet. Et de temps en temps, vous mettez le doigt dedans et vous dites « Ah, ça c'est du 60. Ah non, ça c'est du 120, machin. » Et quand vous les vérifiez pour apprendre, hop, vous sortez, vous regardez ce que vous avez écrit derrière. Et aussi tout un tas de textures. Voilà. À force, par exemple, pour parler des chevaux, facilement, quand c'est des fibres de qualité, facilement, juste à toucher, on se dit « Ah, ça c'est de la paille, ça c'est du foin. » Parce qu'on a appris, tout simplement, on les a touchés. Voilà. Et ça, c'est valable pour tout. Et plus vous allez vouloir, si vous le souhaitez, vous spécifier dans une direction,
plus je vais vous inviter à aller regarder, sentir, toucher, apprendre des choses dans la direction où vous voulez aller vous spécifier. Voilà. L'odorat. L'odorat, le mieux, c'est d'aller sentir des trucs que normalement on sent pas. Donc là, on est avec les animaux. Plus vous allez, par exemple, moi, j'ai avec les chevaux, je fais toujours attention parce que c'est signe de santé, ça exprime comment est la santé, mais j'ai pris beaucoup de temps à aller sentir réellement, oui, je l'ai fait, les différents types de crottins. Parce que en fonction de comment ça sent, on a plein d'infos de comment ça va. Et on sait tout de suite, à force, on sait reconnaître, ça c'est un caca de stress, ça c'est tout va bien, là il a mangé trop de fibres, là ça manque d'eau, là, voilà. Donc c'est valable pour tout, donc la vue, mais aussi l'odorat, vraiment. Et ça c'est valable pour tout. Hein. Voilà. Quand par exemple vous êtes avec des animaux, s'ils vous racontent et qu'ils vous partagent ce qu'ils ont mangé, si vous connaissez un peu l'odeur de la pâtée ou des croquettes, ça vous donne de l'info. Si vous connaissez pas du tout, vous ne savez pas quoi. Voilà. Par exemple. Et le goût pareil. Le goût pareil. Et plus vous aurez de goût, plus vous pourrez décoder les goûts qui vous envoient. Bon, je suis pas en train de vous dire d'aller manger un caca pour un chien et d'accord, on n'oublie pas qu'on garde un focus, nous sommes des êtres humains, mais voilà, plus vous allez éduquer vos sens dans votre vie de tous les jours et plus ça va nourrir vos perceptions, toujours. Et ce qui est bien, c'est que vous avez déjà vécu plein de trucs avant d'arriver là, donc vous avez déjà plein d'outils et d'informations en vous. Donc demain, on amène une boîte de croquettes. Alors non, parce que moi j'ai vraiment du mal avec cette couleur, avec cette odeur. Et il y en a ici à la maison en plus. Donc, voilà. Non, à la maison vous entraînez. C'est gentil. Donc, je vous l'ai dit un petit peu au début, module 17 pour la vidéo. Pratique, tâtonnement, maturation. Recevoir, c'est apprendre à s'ouvrir sans attente ni exigence. Sans attente ni exigence. Envers soi-même, hein, bien évidemment. Ouais. Module 17. Recevoir, c'est apprendre à s'ouvrir sans attente ni exigence. C'est bon, j'ai bien bordé le truc là ? Voilà. Chaque tentative affine vos perceptions et renforce votre confiance. La justesse ne vient pas d'un résultat, mais de la régularité du chemin. Les blocages ne sont pas des échecs, ils révèlent ce qui en vous demande à être entendu. Chaque essai, même flou, aligne un peu plus votre champ vibratoire avec celui du vivant. C'est dans la pratique constante, humble et joyeuse, que naît la vraie maîtrise, celle de laisser venir en toute confiance. Module 17. Si je me suis toute préparée, je suis toute bien, je passe un onde alpha, je suis sereine, cohérente, disponible, ancrée, tout bien. Et que je me dis, ça vient pas, du coup, je suis nulle, du coup, je vais pas y arriver, du coup, de toute manière, ça sert à rien, du coup, nanana. Est-ce qu'à ce moment-là, à votre avis, je suis à nouveau en onde alpha ? Voilà. Donc, tout ce package-là, on le laisse pour les moments où on est en onde bêta et on ira jeter un œil à pourquoi on stresse, qu'est-ce qui se cache derrière, nanana. Autre sujet. En onde alpha, ce que je reçois est juste, donc, point. C'est un mot, hein, donc, point. Il n'y a parce que point aussi. C'est comme ça, c'est tout, point. Ça marche bien. Voilà. Et si vous ne mettez pas d'attente envers vous-même, pas d'exigence envers vous-même, alors ce sera juste fluide, ce sera agréable, confortable, et là, les choses se passeront. Et en l'occurrence, pendant ce week-end, moi, avec vous, vraiment, je suis là pour vous affiner à décoder et vous aussi vous faire comprendre, vous verrez, que en fait, vous avez décodé. Quand vous dites « mais non ». Alors, l'habitude. Alors moi, j'ai rien reçu et 12 pages plus tard, mais j'ai rien reçu. Voilà. Par exemple. Ou alors j'ai rien reçu du tout, mais bon, j'ai vu ça, j'ai senti ça, il s'est passé ça, machin. Oui, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, je serai là pour appuyer dessus. Sans problème.
Ah oui, je vous avais mis des petits trucs. Bon, j'ai mis qui a expérimenté. Je fais pas le tour de table, genre à qui je mets un point, hein, pas du tout. Mais je vous avais partagé le journal sensoriel, la marche consciente dans la nature, l'écoute silencieuse, le carnet des perceptions, l'exercice du miroir animal, le réveil des sens au quotidien. Tout ça, c'était noté dans la partie longue. Donc, n'hésitez pas à tester si ça vous fait envie. Voilà. Alors, module 18. Ah oui, là, j'ai voulu reprendre les 10 parce que, en vrai, quand j'ai revu mon module 18, je me dis, ouais, j'aurais pu faire au moins 3 modules dans le module 18, mais il fallait que je renomme tous les autres modules, j'ai laissé tomber. Donc, il est énorme, je sais. Donc, du coup, j'ai fait plein de pavés. Donc, travail sur photo et physique quantique. La physique quantique révèle que tout est vibration et information. On l'a vu, pardon. La matière n'est qu'une concentration d'énergie issue d'un champ invisible appelé vide quantique. Chaque être, chaque pensée, chaque émotion est relié à cet océan d'énergie où tout interagit instantanément. Nous sommes faits presque entièrement d'espaces vibrants, unis par un champ universel qui relie toute forme de vie. Ça, c'était le paraphe où je disais que en fait, la matière est infime par rapport à la quantité d'énergie. L'énergie, souvent on dit que c'est du vide. Ben, en fait, il y a tout autour de nous, il y a surtout beaucoup de vide et beaucoup d'énergie. En fait, on est relié à tout le temps, partout, instantanément. Le vivant est relié par un champ d'information invisible, le champ morphique. Ah, visiblement, j'ai reparlé du rappel cylindrique ici. Bon, c'est pas grave. Bon, on en a parlé tout à l'heure, du champ morphique. Je vais mettre un petit truc, peut-être, pour le mettre ailleurs. Ah oui, je me souviens pourquoi est-ce que je l'ai remis dans le résumé, parce que je pensais que c'était important d'en reparler. Pas de point d'interrogation. Voilà. Dans la théorie, il y avait plein de mots entre les deux, c'est pour ça que j'en ai reparlé. Mais là, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. C'est OK pour tout le monde, là, le champ morphogénétique? Parfait, très bien. Donc, tout est relié par un champ d'énergie universel, mémoire vivante de la conscience. Entrer en lien intuitif, c'est synchroniser sa vibration à celle de l'animal, comme deux systèmes en intrication quantique. Nos émotions cohérentes, amour, gratitude, compassion, modifient le champ autour de nous. C'est cet état intérieur harmonieux qui devient le langage dans la communication intuitive. Donc en résumé, travailler sur photo, c'est se relier au champ énergétique de l'animal à travers son empreinte vibratoire. La photo devient une porte d'accès à sa signature quantique et non une simple image. Les traditions amérindiennes et aborigènes percevaient déjà cette puissance du lien entre image et esprit, et en communication animale, vous ne regardez pas une photo, vous entrez en relation avec une fréquence vivante. Voilà pourquoi on rajoute. Et je crois que j'ai oublié de le mettre, donc je vais vous en parler et l'enregistrer au cas où. Pourquoi, en initiation, je guide les stagiaires à travailler sur photo et non pas, comme dans plein de stages, directement sur du vivant. Parce que quand on est en face du vivant, notre mental, il peut se dire: «Ah, il bouge. Ah, c'est pas ça. Ah bah, il me dit un truc, mais il peut pas me parler en même temps qu'il part. Mais si. Ah bah, il me dit qu'il est en colère, il est en train de se coucher. Ah bah là, il mâche. Ah non, mais là, ça doit être ça». Et toutes les émotions qu'on vit, genre, je prends l'exemple avec les chevaux. «Ah, alors du coup, ouais, mais là, je suis en communication d'alpha, mais s'il bouge et s'il me marche dessus? Ouais, enfin, et c'est jamais. Mais du coup, et qu'est-ce que ça veut dire?» Bah, à mon goût, c'est rajouter du stress sur la gestion humain-animal dans le vivant, en plus de venir connecter avec son intuition et d'apaiser son mental. Donc voilà pourquoi, dans les stages d'initiation, on ne va pas travailler avec les animaux. Et par contre, à mon goût, c'est chouette vraiment d'aller tester, une fois que les bases sont là, d'aller approfondir et d'aller travailler en présence. Ça, oui. Et comme ça, comme on a commencé avec le travail sur photo, bah déjà, on n'a pas besoin d'être avec l'animal. Une photo de nos jours, hein, ça s'envoie hyper bien. Voilà. Et donc, du coup, bah, on peut travailler à distance vraiment de l'animal en termes de kilomètres.
Ça, c'est un vrai intérêt. Et ça nous permet, pour nous, en tant que receveurs, de ne pas avoir à dealer avec l'inquiétude potentielle de ce qui se passe dans le physique. Voilà. Parce qu'on peut très bien avoir... Moi, j'invite, n'hésitez pas à passer le lire sur mon site internet si vous en avez envie, mais moi, j'invite, quand je fais une séance, à ce que l'animal soit sans les humains, dans sa vie de tous les jours, et sans rien de spécial. Mais c'est pas un problème si tout d'un coup, il est en lien avec un humain ou en lien avec un autre animal. C'est juste sa vie de tous les jours. C'est pour que juste l'animal soit apaisé, profite, tout simplement. Et donc, une fois, petite anecdote, une fois, j'ai fait une communication animale avec un chien et sa gardienne s'était trompée parce qu'il était en gardiennage. Et quand elle m'a dit: «Oui, oui, c'est bon à telle heure», je lui ai dit: «Bah, écoute, je l'ai trouvé hyper joyeux, mais j'ai l'impression qu'il courait dans tous les sens, et cetera, et cetera». Et elle me dit: «Merde, c'était la balade en commun». J'avais oublié. Bah, la communication animale a eu lieu quand même. Mais moi, ça a bougé, hein. Voilà. Je lui ai dit: «Bah, dis donc», je dis: «Bah, il m'a parlé d'eau, tout d'un coup, machin, c'était» j'ai eu quand même les infos, hein, mais ça a beaucoup bougé. C'était pas un problème. Et visiblement, l'animal, je dis: «Ça va, il est pas plus fatigué?» «Non». Bon, bah, voilà, voilà. C'est pas un problème, c'est juste pour optimiser. Voilà, c'est dans ce sens-là. Et donc, pareil, pour l'initiation, optimiser le fait qu'il y ait déjà beaucoup de choses à gérer. Et pour moi, plus on prend soin de nous en tant que receveur, on se prépare nous. Et ça, c'est vraiment les bases les plus solides. Après, l'expérience, la rencontre, etc., etc. Pour moi, c'est un petit peu comme la pyramide du roi, là, qui est en face de nous. Ça fait comme ça. Et plus les bases seront solides, plus elles bougeront pas. Voilà. Et je crois que ça, je l'avais pas mis dans l'écrit, j'y ai pensé après. Top, 12h17. Du coup, comme on a commencé un petit peu décalé, on fait un petit décalé. Je vous propose, on va se faire une petite pause. D'accord ? Manger, boire, ce que vous voulez. Même si on partira déjeuner après, mais vous faites comme vous voulez. Hein, vous êtes tous grands, voilà. Et je raconte pas, quand j'ai fait une journée avec des enfants, je dis: «On va faire une pause, du coup, mangez, buvez». Et là, les mômes, ils ont regardé les parents genre: «Ah ouais, genre là !» Et du coup, ils ont fait: «Bah, pas beaucoup». Moi, j'étais là: «Désolée, c'est l'habitude de le dire». Donc voilà. Donc on se fait 10 minutes de pause qui fera 15. Et on finalise, on continue, mais je pense qu'on aura finalisé la partie théorique. Comme ça, après, on va déjeuner et on passera à de la pure pratique. Et bien évidemment, s'il y a des questions théoriques qui reviennent, à n'importe quel moment, je suis là. Hein. Voilà, ok, c'est même juste si on est dans un temps de silence de pratique, on le note et on voit ça après. Mais à n'importe quel moment, on peut revenir sur la théorie. Ok ? Allez, pause.